Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission qui est consacrée pour cette partie-là à la contribution du secteur privé dans l'économie nationale. On est toujours avec Mme Justine Difo, fondatrice de l'Observatoire de la pratique des affaires, avec Alain Blaise Batongué, qui est le secrétaire exécutif du JICAM. Nous sommes avec M. Protea Yama, qui est le président des entreprises du Cameroun, ECAM. Et il y a un nouvel invité sur le plateau, M. Mamadou Touré, qui est le CEO de Ubuntu Capital Group. Merci de nous rejoindre. Bienvenue sur le plateau. Merci. On va rappeler l'adresse pour ceux qui veulent nous joindre et apporter la contribution. Il y a une adresse mail cameroun2016@africa24tv.com. Sur Twitter, vous pouvez nous joindre par le hashtag Africa24. Et enfin, vous pouvez envoyer des SMS ou par WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 et 698 65 97 84. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on puisse s'intéresser au doing business. Le Cameroun n'occupe pas une très bonne place dans les indices de notation traditionnels. Les derniers classements que vient de publier la Banque mondiale le positionnaient à la 172e place sur 189 pays, alors que le pays figurait l'année d'avant la 158e place. Alors, des réformes avaient quand même été entreprises depuis plusieurs années pour améliorer, Alain Blaise Batongué, le classement du Cameroun, mais on n'a pas l'impression que ça porte ses fruits. Ça veut dire qu'il faut questionner la mise en œuvre de quelques-unes de ces réformes majeures-là. La question a été posée au ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire que nous avons suivi, et qui explique avec une logique compréhensible que c'est comme une course où on avance, mais si les autres à côté vont plus vite, on a l'impression qu'on n'a pas avancé, alors qu'il y a des pas qui ont été... Ça, c'est pas trop facile comme explication. Mais de manière concrète, nous notons quand même qu'un certain nombre de recommandations majeures ont été faites et n'ont toujours pas d'écho au niveau de la mise en œuvre. Lesquelles, par exemple? Lorsque M. José Manuel Barroso parle parmi les préalables à la captation d'investissement de la question de l'état de droit. Elle peut se décliner en deux volets. L'état de droit au niveau des libertés publiques, mais également l'état de droit au niveau de la sécurité juridique, sécurité judiciaire, sécurité foncière. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de recommandations qui ont régulièrement été reconduites au niveau du Cameroun Business Forum et qui tardent à avoir l'implémentation idoine. Les problèmes fonciers, vous savez qu'aujourd'hui, le titre foncier n'est plus une garantie pour les banques parce qu'il n'est plus aussi intangible qu'il était il n'y a pas longtemps. Les problèmes d'indépendance de la justice, de lenteur administrative et on va dire de corruption aussi dans ce milieu-là, ont fait que ça ne rassure pas toujours les investisseurs. Donc, le classement du Doing Business est la traduction de la réalité quotidienne d'un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de projections qui ont été faites et qui n'ont pas été matérialisées. Justement, vous êtes juriste, hein. En même temps vous êtes fondatrice de l'Observatoire de la pratique des affaires, donc ça vous concerne. Ce classement-là, chaque fois on a l'impression qu'on est en train de regresser. On n'a même pas l'impression, on regresse puisqu'on a perdu 4 places. Bon, il faut questionner la méthodologie. Du point de vue de la science du droit, nous préférons rester assez techniques pour dire les choses telles qu'elles sont avant d'arriver aux réformes qui n'ont pas été nécessairement mises en œuvre au rythme souhaité. Nous nous attardons sur la méthodologie du doing business. Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration du climat des affaires, de mesurer, d'évaluer l'environnement des affaires. Nous sommes dans un espace, dans un continent africain où nous avons cette similarité culturelle, cette similarité sociologique, n'est-ce pas, avec les autres États, prenons les 17 États partis de l'OADA. Il y a cette similarité qui n'est pas nécessairement la même que que l'on retrouve dans les pays européens, dans les pays d'Amérique du Nord, par exemple. Mais si on définit des indicateurs globaux qu'on applique globalement dans tous les continents,
il y a fort à croire qu'il faut s'attendre à ce genre de dysfonctionnement au niveau des résultats. Il y a quand même des pays africains qui progressent. J'y arrive pour dire que, de ce point de vue, des réformes, on note qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'environnement des affaires. Il y a des questions infrastructurelles. Tout n'est pas que climat des affaires. Il y a également la résolution des questions globaux relatifs à l'amélioration de l'environnement des affaires. Et de ce point de vue, il faut remarquer que les projets structurants rentrent dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est cet environnement Vous pensez donc qui à terme, lorsque ces projets-là vont être mis en place, il y aura un bond du Cameroun? Mais par exemple, quand Alain Blaise Patorangué parle de corruption, quand il parle de problèmes fonciers, le titre foncier qui n'est plus une garantie, vous savez que les banques en ont souvent besoin pour accorder des crédits pour financer. La lutte contre la corruption, c'est une lutte qui intègre le volet sociologique. Je veux dire, il faut peut-être partir de la sensibilisation à la coercition, et une coercition véritable, c'est-à-dire que l'on reprime et qu'on sanctionne véritablement à travers la mise en place, par exemple, d'une loi qui reprime et qui sanctionne la corruption. Vous allez me dire, oui, ça a été dit. Qu'est-ce qui fait que le secrétariat permanent du Cameroun Business ne fasse pas accélérer? Il n'y a pas qu'un seul acteur qui intervient dans ce domaine. Il y en a plusieurs. Il y a la CONAC, il y a un certain nombre, il y a le ministère de la Justice. Il y a également le secteur privé qui devrait contribuer justement à traquer les niches et les poches, n'est-ce pas, de corruption. Donc, de ce point de vue, on devrait dire qu'il y a cette mutualisation des efforts à mettre en place pour réaliser certains... Mais Mamadou Touré, vous qui êtes souvent, vous recherchez, vous financez certains projets et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'environnement des affaires au Cameroun, de votre expérience? Écoutez, je reviens à peine là, du Rwanda où j'assistais, où j'étais intervenant au World Economic Forum à Kigali. Et c'est intéressant parce qu'on parlait de comparaison en termes de doing business. Donc, le Rwanda, dans les pays africains, est leader dans ce domaine. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a, au-delà de la volonté politique, il y a un alignement de la nation derrière, qui est très fort. Donc, avec une participation forte au Rwanda, avec une participation forte des citoyens, du secteur privé et du gouvernement. Un exemple assez intéressant qui m'a vraiment surpris, chaque année, le président rassemble l'ensemble des ministres dans une sorte de discussion télévisée. Et les ministres, chaque ministre doit rendre compte des objectifs qu'ils avaient pour l'année et de comment ils ont performé par rapport à ces objectifs-là. Télévisé en direct devant la nation avec le président. Un rôle d'arbitre, modérateur. Non, modérateur silencieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que l'émission se déroule, les objectifs sont marqués, chiffrés, etc., avec des dates butoirs de livrables, et les ministres se présentent en disant voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont délivré. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population commente sur Twitter. Commente, dément, confirme, etc. Donc, c'est une vraie évaluation populaire. Voilà. Donc, et puis, c'est aussi une forme de transparence. Une forme de transparence avec un principe clé qui est l'exécution, l'exécution, l'exécution. Et je pense qu'au bout du compte, quand les objectifs sont clairs, marqués dans le temps et chiffrés, et assignés à chaque intervenant, qu'il soit ministre, qu'il soit du secteur privé ou de la société civile, où chacun joue son rôle avec une transparence et une contribution active de chaque part. Et oui, effectivement, le Rwanda arrive premier dans le doing business et une des premières destinations d'investissement. Il faut à peu près... Il faut quelques heures, 60 minutes pour créer une société. Au Rwanda. Mais peut-être, lorsqu'on écoute Mamadou Touré, est-ce qu'il n'y a pas urgence à changer le logiciel de fonctionnement par rapport au doing business? Non, je voulais déjà dire qu'au-delà des problèmes de méthodologie qu'a évoqué le professeur, il y a une réalité. Il ne faut pas se mettre dans le déni. Ce que le doing business constate, nous le disons, nous le savons. Il y a véritablement... le Cameroun est l'un des pays les plus difficiles à réformer.
vous vous rendez compte que depuis, par exemple, qu'on a mis en place le Cameroun Business Forum, il y a eu 120 recommandations. Ce n'est pas que les gens ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire. Ils savent, hein, mais il y a cette difficulté. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Le chef d'État lui-même a parlé d'inertie. Lui-même s'est posé la question à haute voix. On a tout, hein, mais pourquoi est-ce que l'exemple du Rwanda est très intéressant parce que c'est un pays qui sort de guerre, c'est un pays qui est très pauvre. Hein, c'est un pays où je vais souvent, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la culture de la reddition des comptes, la culture des résultats, la discipline des populations. Vous allez dans un quartier populaire, vous voyez que les gens, rien ne traîne, rien ne traîne. Tout ça traduit déjà, n'est-ce pas, un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit. Et c'est vrai que l'image du ministre de l'économie est tout à fait réelle. Hein. C'est une compétition. Il a parlé de benchmarking, c'est très important. Moi, j'ai rencontré certains ministres à l'issue du classement du Doing Business qui étaient vraiment découragés, hein, en se disant, mais nous on croyait avoir tout fait, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a reculé. J'aurais dit, ben, les autres ont certainement mieux fait, parce qu'on ne peut quand même pas soupçonner la Banque mondiale de vouloir défavoriser certains pays par rapport à d'autres. Et vous savez que ce classement a été moqué au départ, hein, comme beaucoup de choses. Hein, oui, la Banque mondiale et tout et tout. On parle d'attractivité, mais c'est un élément très important. Ce n'est pas tous les investisseurs qui vont venir au Cameroun voir comment ça se passe. Ils se documentent. Quand on leur dit que on est 172e, ils préfèrent aller chez le 50e. Ça, c'est tout à fait évident. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour toi, est-ce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun apprenne aussi à aller chez les autres, voir ce qui se passe, s'en inspirer? On a vu, par exemple, le président Ali Bongo aller régulièrement au Rwanda. Au Maroc? Oui, au Maroc. Je parle du Rwanda parce qu'il est allé voir comment ce pays-là a pu passer d'une sphère francophone, on veut dire en termes de langue, de pratique et autres, à une sphère anglophone, parce qu'il voulait faire la même chose dans son pays. Est-ce que le Cameroun ne peut pas, Alain Blaise, commencer à aller il aurait intérêt, et si on me demandait conseil, je leur demanderais de commencer par un pays comme l'Éthiopie. C'est un pays que j'ai visité il y a quelques semaines encore, où tout est fait pour encourager les entreprises nationales et pour n'importer que ce qui est véritablement indispensable, qu'on ne peut pas faire au plan local. Et cela se traduit par une éclosion, on va dire même une explosion des PME nationales, avec un marché qui est quand même le deuxième marché africain, les gens ne le savent pas, mais l'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria, devant l'Égypte, devant l'Algérie. Et il y a un marché national qui est important, plus de 80 millions d'habitants, et il y a maintenant le marché de la sous-région qu'on peut également capter. Je pense qu'on peut s'inspirer des exemples comme ça et voir la progression, le taux de croissance et le niveau de développement même, le tramway qui vient d'instaurer, qui a résorbé de manière significative le problème de circulation urbaine qui avale des centaines et des centaines de gens sur 4 lignes à Addis Abeba. Mais je veux dire, c'est quand même un pays qui, il y a quelques années encore, était moqué pour sa famine. La guerre, parce que c'est un pays qui a connu une guerre civile. Et qui aujourd'hui est très loin devant le Cameroun. Oui, Mamadou Touré, justement, sur ce genre d'exemple-là, hein, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est en pleine effervescence, croissance. Hein. Oui, non, c'est autant de pays sur lesquels peut-être. Non, vous voulez parler, madame? Je voudrais avant qu'on évolue sur ce point, faire remarquer quand même qu'il y a des mesures concrètes, hein, des réformes concrètes qui sont en train d'être mises en œuvre par le Cameroun Business Forum à travers son secrétariat permanent. Je pense par exemple à cet appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place d'un système d'informatisation des décisions de justice. C'est une recommandation qui a été faite et il faut
améliorer l'accès du citoyen lambda à l'information. Ça a été fait. L'implémentation, c'est concret, c'est du concret. C'est-à-dire que l'appel a été lancé pour l'informatisation des décisions de justice. C'est en cours d'analyse en ce moment. Il y a également cet appel lancé par l'OHADA pour l'informatisation du registre du commerce avec le financement de l'Agence française de développement. C'est un cofinancement, Agence française de développement et le ministère de la Justice. Voilà quelques recommandations. Il y a également la réforme de l'affacturage. Vous savez, les PME ont des problèmes de fonds de roulement. Et qu'est-ce qui est fait concrètement avec la BICEC? Il y a cette réforme qui prend progressivement corps, en sorte que pour résorber les problèmes de délai de paiement auxquels font face les PME, une banque, par exemple, s'engage à payer la facture de la prestation et de se retourner ensuite vers le principal prestataire. Voilà quelques mesures qui ont été prises, quelques réformes qui ont été engagées et qui sont véritablement en train de prendre corps sur le terrain. Je ne parlerai pas de la médiation qui est un système un mode alternatif de règlement des conflits. Ce n'est pas une loi en tant que telle, mais... Je suis en train de rire depuis parce que je semble un peu dubitatif. Non, le problème c'est qu'elle parle de la théorie de la virtualité. Non, on parle... Je vous parle des choses concrètes. Bon, laissez-moi donc vous reprendre peut-être sur un ou deux points. La réforme là sur... La facturage? Non, la facturage, ça c'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais moi, je parle de la mise en place d'un système de collecte des décisions de justice. Et également la médiation. Ces réformes, ces recommandations s'adressent à la Chambre de commerce et au ministère de la Justice. Nous attendons depuis un an que le ministère de la Justice, n'est-ce pas, fasse des observations sur les projets que nous leur avons adressés. En ce qui concerne la compétitivité de l'économie camerounaise est en train de mettre en œuvre cette recommandation. Oui, on est toujours en train de mettre en œuvre. Mais ce qui nous intéresse, les prestataires ont répondu, le comité de sélection est à pied d'œuvre et le résultat va être non, c'est pas suffisant. Moi, je veux, nous voulons. Le prestataire travaille. Vous savez, lors de la dernière réunion d'évaluation justement du CBF, il nous a été indiqué que malheureusement, on ne prendra pas en compte les réformes qui sont en cours parce qu'ils arrêtent au mois de, je crois au mois de juin ou au mois de mai. Fin mai, ils arrêtent. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, si ce n'est pas mis en œuvre effectivement fin mai, il faudra attendre un an pour que ce soit pris en compte par le doing business. Je préfère par commodité. Mamadou Touré. Je ne peux pas dire que j'en doute, je préfère par commodité. Mamadou Touré. Ubuntu Capital a un siège régional là-bas. Maintenant, est-ce que vous saviez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la première destination d'investissement sur toute l'Afrique, devant le Nigeria, devant l'Éthiopie, etc. Voilà. Maintenant, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites. Et des réformes qui se sont marquées par un appui et par, encore une fois, de l'exécution, avec des objectifs clairs et un agencement des différents organes, non seulement de l'État, mais des relais économiques pour exécuter ces réformes. Et donc, c'est passé aussi par... Effectivement, vous faites bien de citer effectivement des choses qui sont faites. Donc il y a peut-être un problème de communication et peut-être aussi un problème de marketing. Mais avant toute chose, le problème dans ce genre de contexte, c'est que si il n'y a pas d'écho justement au niveau du secteur privé pour valider, c'est des lois qui finalement finissent par rester dans des placards. En Côte d'Ivoire, leur approche au niveau du marketing de ces lois et de la communication et le partage et le principe même de décision sur comment ces lois doivent s'orienter a résulté sur une croissance qui va bientôt être à 2 chiffres si elle ne l'est déjà. En plus, le mode aussi qui a été utilisé, c'est qu'ils ont fait appel aussi à des jeunes. Ils ont fait aussi appel à la diaspora. Ce que le Cameroun, à mon avis aussi, j'invite à faire pour avoir aussi des perspectives un peu différentes, avec des expériences aussi complémentaires.
qui permettent d'apprendre, si vous regardez le gouvernement même ivoirien aujourd'hui, d'où viennent ces ministres-là et quel est leur profil, ça fait aussi une différence en termes d'apporter aussi une certaine perspective. Le ministre du budget, je pense qu'il a 35 ans. Exactement. Donc, et ce que ça a créé aussi, ça a créé un effet d'appel. Parce que le premier investisseur en Afrique, contrairement à ce qu'on croit, c'est la diaspora, ce n'est pas la Chine. Si vous voulez, la Chine a investi 80 milliards en 3 ans, c'est ce que la diaspora investit chaque année sur le continent. On a tendance à négliger, et surtout au Cameroun malheureusement, et c'est probablement l'un des pays africains qui a le plus de talent, et qui ne le cultive forcément pas assez. On parlait du Rwanda tout à l'heure, sans la diaspora, le Rwanda ne serait pas le Rwanda aujourd'hui. Effectivement, il y a une histoire de la diaspora qui a mené ce retour, etc. L'autre chose, en tant qu'investisseur, non seulement au Cameroun et dans la région, bon, ça fait plaisir effectivement de voir qu'il y a un effort pour amener les investisseurs. Mais prenons un exemple simple. J'arrive de Kigali, j'arrive à l'aéroport, je fais la route jusqu'au Hilton ou ailleurs, dans mon hôtel. Rien que cette route-là, pour un investisseur, c'est 80% de l'évaluation du pays. Voilà, avec ce qui se passe sur les trottoirs, etc. 80%, c'est sa première image, sa dernière image. Ça coûte même, à mon avis, moins d'1 million de dollars d'améliorer juste le look. C'est des petits détails comme ça qui impactent énormément la perception, l'image. Vous voyez l'aéroport de Douala. Bon, on parle de la 13e économie du pays, de la première économie de la sous-région. C'est des points très importants qu'il me semble ne sont pas suffisamment pris en compte. Et par ailleurs, on parlait des PME aujourd'hui. Ce qui fait la force du Cameroun, contrairement d'ailleurs à la Côte d'Ivoire ou à n'importe quel pays africain, et je dis bien africain, c'est le dynamisme de ces PME. Mais c'est un dynamisme en dépit d'eux. Ouais. Et imaginez maintenant que ce dynamisme en dépit d'eux devienne un dynamisme grâce à. Rien n'arrêtera le Cameroun. Et ça, et ce dialogue-là, et c'est un peu, et c'est vrai, moi je vois, ma première transaction, j'ai travaillé effectivement, c'était au niveau des licences mobiles, plus après sur Sonel, enfin la privatisation de la Sonel à l'époque. Le vrai challenge, je pense, c'est comment donner plus de place au secteur privé, non seulement dans la consultation, mais dans l'exécution. Comment s'assurer qu'au niveau, les pays qui réussissent aujourd'hui, c'est parce que le pays est géré comme une entreprise. Le Rwanda, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, c'est géré comme une entreprise, on va dire, sociale, qui fait des plans sur 10 ans. Voilà. Et ça, avec cette impulsion-là, ça ferait une différence colossale. Et ce qui peut me frustrer de temps en temps, parce qu'effectivement, c'est mon pays, je l'adore. Et je me dis, mais il y a tellement... Le jour où on est capable de travailler ensemble, non seulement de faire appel à la diaspora, mais de se garder responsable de ce sur quoi on s'engage, la croissance sera à 3 chiffres, on ne sait jamais. Alain Besson, oui. De ce qu'il dit, hein, dans certains pays, certains posent de responsabilité. La Direction générale du budget, la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'économie, c'est sur appel d'offres. Oui. C'est ouvert à tout le monde, exactement, y compris les cadres du secteur privé. Et ça, il faut le savoir. C'est une autre approche managériale. C'est une autre approche managériale. Alain Blaise Batongue, est-ce que le problème du Cameroun, ce n'est pas forcément les textes, qui sont d'ailleurs très bons. Comme on l'a dit, c'est l'applicabilité. Bien sûr. Comment trouver un moyen pour que le secteur privé puisse justement pouvoir participer à cette applicabilité? Mais M. Potterman l'a dit à un moment donné au cours de cette émission. Ces moyens existent, ils ont été proposés, c'est la cogestion. Mais il a cité un certain nombre de cas où on a suggéré d'expérimenter cette cogestion-là, c'est-à-dire public-privé, commencer par là, avant même de suggérer plus tard une gestion privée, mais commencer par la cogestion. Le résultat, c'est que la Banque des petites et moyennes entreprises a un conseil d'administration de 12 et il y a un seul représentant du secteur privé à qui on va à peine donner la parole, mais qu'est-ce qu'il peut dire dans un échantillon comme celui-là? Alors qu'elle est censée justement financer de quel poids peut-il peser privées. Donc voilà, c'est juste un exemple. C'est pour dire, encore une fois, les problèmes sont connus, les suggestions ont déjà été présentées, mais c'est encore une fois la mise en œuvre qui pose problème.
On va rappeler quand même l'adresse pour ceux qui nous suivent et qui veulent réagir. Alors, c'est par mail Cameroun 2016 @africa24tv.com, sur Twitter le hashtag Africa24 et envoyer par SMS au numéro et WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 698 65 97 84. Alors c'est la fin de cette deuxième séquence. On va revenir dans quelques minutes pour aborder la troisième et dernière partie et qui va être consacrée à l'impact des projets structurants sur l'économie nationale.